va réduire ce potentiel hydroélectrique. Et ça va aller très vite, parce qu'on a vu, ce que je vous ai montré hier, ce sont des projections, mais on arrive à, si on continue sur la même lancée qu'aujourd'hui, dans 20 ans, on aura détruit 30% de la forêt, et à l'horizon 2100, on aura probablement détruit 60-70% de la forêt. Donc c'est primordial aujourd'hui qu'on puisse investir dans ce projet et dans d'autres, mais ce projet est structurant pour tout le développement de la région et de notre pays. Je vous remercie, je passe la parole au directeur des opérations de la banque. Merci beaucoup aux deux DG. Je vais vous demander de les applaudir s'il vous plaît. Parce que leurs exposés ont été extrêmement brillants et nous ont tous illuminés. Et je pense que j'ai beaucoup appris ce matin. Pas seulement en survolant le site, c'est la première fois que j'ai cette opportunité, mais en écoutant ces deux présentations. Et je crois que nous sommes là dans le cadre du type de collaboration que nous préférons à la Banque mondiale. Le client est celui qui conduit et celui qui montre la bonne direction. Et nous sommes là pour les accompagner. Je vais dire que nous sommes là, Banque mondiale, dans le cadre de ce projet Grand Inga, parce que son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en a fait la demande auprès de la Banque mondiale en juillet 2023. Et nous sommes heureux de dire que notre hiérarchie a accepté qu'on vienne travailler ici avec vous pour structurer ce projet. Alors, pourquoi est-ce que la Banque mondiale est heureuse d'être associée au Grand Inga? Parce que ça s'aligne clairement avec la vision et la mission de la Banque mondiale. Notre nouvelle mission et vision, c'est d'éradiquer la pauvreté dans un monde, dans une planète vivable, c'est-à-dire dans une planète soutenable. Une planète où on utilise les énergies renouvelables, les énergies vertes, pour s'assurer qu'on laisse encore de la vie à nos enfants et à nos petits. Voilà notre vision, et voilà pourquoi le programme Grand Inga est si important. La Banque mondiale est absolument engagée à travailler avec le gouvernement de la RDC pour s'assurer qu'on développe ce programme. La deuxième chose pour laquelle nous sommes là, et nous allons travailler avec le gouvernement pour le Grand Inga, c'est parce que la formulation que nous demande la RDC est innovante et pour la première fois est centrée sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Vous avez entendu les deux DG parler du besoin d'accès à l'électricité de la population congolaise, l'amélioration de vie des populations congolaises, le besoin de transformer les minéraux critiques congolais, d'y ajouter de la valeur, créer des emplois de qualité pour les Congolais, lancer l'industrialisation du Congo et permettre aux pays voisins d'avoir aussi accès à l'électricité. Voilà pourquoi nous pensons que ce programme Inga, qui est beaucoup plus grand que juste un projet d'hydroélectricité, comme l'ont articulé les deux DG, ce programme Inga, c'est exactement ce qu'il faut pour éradiquer la pauvreté et permettre au Congo et à l'Afrique de s'engager résolument sur une voie de prospérité. Voilà pourquoi la Banque mondiale est heureuse d'être là. Mais troisième chose que je vais dire, c'est que la question du financement, bien sûr, est essentielle. Le Grand Inga, c'est un programme d'une envergure énorme. Et aucune institution toute seule ne peut prétendre pouvoir financer. Donc la Banque mondiale a été appelée à aider à structurer pour nous assurer, et le président de la République a beaucoup insisté sur le fait que nous devons travailler pour attirer des financements privés étrangers, mais aussi privés africains, pour la réalisation du programme Grand Inga.
Donc, il est question de travailler avec toutes les institutions qui sont intéressées, toutes les parties prenantes, bilatérales, multilatérales, secteur privé, pour mobiliser le type de financement qui est indispensable pour réaliser le grand INGA. Et la Banque mondiale est très bien placée pour le faire. Nous avons dans cette salle le collègue qui a été le chargé du programme du Grand Barrage Namtou, où la Banque mondiale a travaillé avec toutes les autres institutions et le secteur privé pour mobiliser des financements équivalents à 50% du PIB du Laos. Le grand INGA nécessitera moins de 30% du PIB de la RDC. Donc nous pensons que la Banque mondiale, non seulement est enchantée de travailler avec le Congo pour le faire, mais en a la capacité. Nous avons l'expertise pour ce genre de programme, pour mobiliser ce genre de financement, mais ce ne sera pas seulement la Banque mondiale pour financer. Aucune institution tout seul n'a pas la capacité. Et c'est là où c'est fondamental. Comment est-ce qu'on prépare le pays pour le grand INGA, comme on l'a entendu dans la présentation. Préparer le pays pour le grand INGA, ça va être engager, poursuivre, approfondir les réformes qui vont accroître la bonne gouvernance, accroître la crédibilité de la RDC sur le plan international, sur les marchés financiers, pour que nous puissions plus facilement mobiliser ces ressources qui sont nécessaires. Nous avons parlé des off-takers. L'off-taker au niveau national, c'est la SNEL. Il va falloir approfondir les réformes de la SNEL pour la rendre encore plus forte et plus performante, puisque sans cela, le secteur privé n'aura pas confiance pour mettre de l'argent sur la table. Beaucoup d'autres réformes seront nécessaires et nous sommes là pour travailler avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour nous assurer qu'on mobilise ces financements pour le grand INGA. Merci.